Il y a une question qui trouble des milliers de catholiques ces derniers jours. C'est une question qui ne touche pas à la politique, ni aux personnalités, mais à quelque chose d'infiniment plus important pour chaque croyant. La certitude de la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la confession. La confusion n'a pas commencé à cause d'une discussion théologique ordinaire. Elle a commencé parce que des voix respectées au sein de l'Église semblaient parler de manière différente sur la même question. Une déclaration semblait laisser beaucoup de fidèles se demander s'ils pouvaient faire confiance au sacrement qu'ils avaient reçu. Puis un autre cardinal, l'un des théologiens les plus respectés de l'Église, a expliqué publiquement la question d'une manière que beaucoup ont interprétée très différemment. Corrigeait-il la déclaration précédente? La clarifiait-il? Ou cette controverse entière a-t-elle révélé quelque chose de bien plus profond sur les tensions au sein de l'Église catholique d'aujourd'hui? C'est la question que nous allons examiner. Parce que ce n'est plus simplement un débat sur la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. C'est devenu un débat sur l'autorité, le droit canon, la théologie sacramentelle, et surtout, sur la paix de conscience pour les catholiques ordinaires. Commençons là où la controverse a vraiment débuté. Pendant des années, le statut canonique de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, mieux connu sous le sigle FSSPX, est resté l'une des questions les plus débattues du catholicisme moderne. Les prêtres de la fraternité sont validement ordonnés. Ce point n'a généralement pas été contesté. Pourtant leur ministère a longtemps existé dans ce que le Vatican a décrit comme une situation canonique irrégulière. Cela a créé des questions difficiles concernant quels actes sacramentels requièrent des facultés spéciales et dans quelles circonstances ces facultés existent. Pendant le jubilé extraordinaire de la miséricorde proclamé par le pape François en 2015, quelque chose de remarquable s'est produit. Reconnaissant les besoins pastoraux des fidèles qui fréquentaient les chapelles de la FSSPX, le pape François a accordé aux prêtres de la FSSPX la faculté d'entendre validement et licitement les confessions pendant l'année jubilaire. Beaucoup ont supposé que ce serait seulement temporaire. Au lieu de cela, après la conclusion du jubilé, le pape François a prolongé cette faculté indéfiniment. Pour beaucoup de catholiques, cela semblait régler l'une des questions les plus douloureuses entourant la fraternité. Quels que soient les désaccords persistants concernant son statut canonique, les fidèles qui s'approchaient de la confession sincèrement pouvaient le faire avec confiance. Cette décision était largement considérée comme un acte de miséricorde pastorale. Mais des discussions récentes ont rouvert des questions que beaucoup croyaient déjà résolues. Des déclarations attribuées à des responsables de l'Église et des interprétations ultérieures ont généré une incertitude renouvelée, surtout en ligne, où les résumés voyagent souvent bien plus vite que les documents officiels. Certains catholiques ont commencé à poser des questions qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir à poser. Si je me suis confessé à un prêtre de la FSSPX, ma confession était-elle valide? Ai-je vraiment été absous? Devrais-je tout confesser à nouveau? Puis-je faire confiance à ce qu'on m'a dit auparavant? Ce ne sont pas des questions légales abstraites. Elles concernent les âmes. Et quand les questions concernent les âmes, l'incertitude pèse lourd. Puis vint l'intervention du cardinal Gerhard Ludwig Müller. Pendant de nombreuses années, le cardinal Müller a servi comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le bureau responsable de la sauvegarde de la doctrine catholique. Même après avoir quitté ce poste, ses opinions théologiques continuent de porter une influence considérable dans toute l'Église. Quand des journalistes lui ont directement demandé ce qu'il pensait de la controverse entourant les confessions de la FSSPX, sa réponse a immédiatement attiré l'attention. Selon les rapports de l'entretien, le cardinal Müller a souligné que le pouvoir de pardonner les péchés est enraciné d'abord dans le sacrement des ordres sacrés. En d'autres termes, le prêtre reçoit le pouvoir sacramentel par l'ordination. À partir de là, il a expliqué que le droit canon gouverne l'exercice licite de ce ministère à travers les facultés accordées par l'autorité compétente. Cette distinction peut sembler technique. Mais pour les catholiques, elle est d'une importance énorme. Parce que la théologie sacramentelle a toujours distingué entre validité et licéité. Ces deux mots sont souvent confondus, pourtant ils signifient des choses très différentes. Un sacrement est valide quand il produit véritablement ses effets. Il est licite quand il est célébré conformément aux lois de l'Église. Parfois les deux sont présents. Parfois un sacrement peut être valide mais illicite. Cela signifie que la grâce de Dieu est vraiment communiquée, même si la célébration a violé la loi ecclésiastique. Cette distinction existe dans toute la théologie sacramentelle catholique. Elle n'est pas unique à la confession.
Par exemple, un prêtre suspendu peut célébrer la messe illicitement, et pourtant l'Eucharistie elle-même peut rester valide si les conditions essentielles sont présentes. De même, la théologie sacramentelle a longtemps reconnu des situations extraordinaires dans lesquelles validité et régularité canonique ne coïncidant pas parfaitement. C'est pourquoi les remarques du cardinal Müller ont immédiatement attiré une attention généralisée. Beaucoup d'auditeurs l'ont compris comme rassurant les catholiques qui craignaient d'avoir été d'une façon ou d'une autre privés du pardon de Dieu. Son explication s'est concentrée moins sur les catégories légales et davantage sur les principes théologiques sous-jacents. Il a rappelé aux audiences que l'Église a toujours cherché à protéger les fidèles d'une anxiété inutile concernant les sacrements. Cette préoccupation est profondément enracinée dans la tradition catholique. L'Église n'a jamais voulu que des croyants sincères vivent dans une peur constante que chaque rencontre sacramentelle ait pu secrètement être invalide à cause de circonstances au-delà de leur connaissance. En effet, le droit canon lui-même contient des dispositions destinées à protéger les fidèles quand la juridiction est douteuse ou dans des situations extraordinaires. L'un des exemples les plus clairs concerne le danger de mort. Dans cette circonstance, pratiquement tout prêtre peut valablement absoudre un pénitent, même s'il manquerait autrement de la faculté normale. Le salut des âmes reste la loi suprême de l'Église. Ce principe a guidé d'innombrables décisions canoniques tout au long de l'histoire. C'est précisément pourquoi les commentaires du cardinal Müller ont résonné chez tant de catholiques. Ils ont été entendus non pas simplement comme une opinion juridique mais comme une réassurance pastorale. Pourtant l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que d'autres soutiennent que la question ne peut pas simplement être réduite à des principes théologiques généraux. Ils soulignent que la confession requiert ordinairement non seulement une ordination sacerdotale valide mais aussi la faculté accordée par l'autorité ecclésiastique compétente. Cette exigence existe pour de bonnes raisons. La confession n'est pas simplement une interaction privée entre prêtre et pénitent. C'est aussi un acte de l'Église. Pour cette raison, les facultés ont longtemps été considérées comme une partie essentielle de la discipline sacramentelle ordinaire. Ceux qui mettent l'accent sur ce point insistent sur le fait que les normes canoniques ne peuvent pas simplement être ignorées chaque fois que des situations difficiles surviennent. Ils soutiennent que l'unité au sein de l'Église dépend en partie du respect de l'autorité ecclésiastique légitime. Nous nous trouvons donc maintenant face à deux accents différents. L'un met l'accent sur les fondements théologiques du sacrement et le désir persistant de l'Église de protéger les fidèles d'un doute inutile. L'autre met l'accent sur l'importance des facultés canoniques et l'exercice ordonné du ministère sacerdotal. Remarquez quelque chose d'important. Aucune des deux positions ne remet en question la miséricorde de Dieu. Aucun des deux côtés ne prétend que la repentance sincère est sans signification. Le désaccord concerne la façon dont le droit canon et la théologie sacramentelle devraient être compris dans des circonstances canoniques complexes. Cette distinction compte. Malheureusement, les réseaux sociaux récompensent rarement les distinctions soigneuses. Au lieu de cela, des manchettes dramatiques se répandent rapidement. Certains ont déclaré que tout ce que les catholiques avaient cru pendant des années avait été soudainement renversé. D'autres ont affirmé que rien du tout n'avait changé. D'autres encore ont présenté la discussion comme la preuve d'une division irréparable au sein de l'Église. La réalité est généralement plus nuancée. Le droit canon est souvent plus précis que les débats sur Internet ne le permettent. Et les discussions théologiques entre aux responsables de l'Église ne signifient pas automatiquement que l'enseignement de l'Église a fondamentalement changé. Même ainsi, la nature publique de la discussion a exposé quelque chose que beaucoup de catholiques pressentaient depuis des années. Il existe de véritables tensions au sein de l'Église d'aujourd'hui concernant la façon dont la tradition, l'autorité, le soin pastoral et la discipline canonique devraient interagir. La FSSPX est devenue l'un des exemples les plus clairs de ces tensions. Pour certains catholiques, la fraternité représente la fidélité à la liturgie et à la doctrine traditionnelle. Pour d'autres, son statut canonique irrégulier soulève de sérieuses préoccupations concernant l'unité ecclésiale. Beaucoup de fidèles se trouvent simplement pris entre les deux. Ils aiment l'Église. Ils désirent des sacrements valides. Ils souhaitent obéir à l'autorité légitime. Et pourtant ils cherchent aussi la clarté quand des voix respectées semblent mettre l'accent sur différents aspects de la même question. C'est pourquoi l'intervention du cardinal Müller a attiré autant d'attention. Non pas nécessairement parce qu'elle a réglé chaque débat canonique, mais parce qu'elle a rappelé aux catholiques quelque chose de profondément important. La mission de l'Église n'est pas de piéger les âmes dans l'incertitude.
Sa mission est de conduire les âmes vers le Christ. Cela n'élimine pas le besoin d'ordre canonique. Cela ne supprime pas non plus les débats légitimes entre théologiens. Mais cela fournit un prisme important à travers lequel ces discussions devraient être vues. Le salut des âmes n'est pas une préoccupation secondaire. C'est la plus haute préoccupation. Et peut-être cela explique-t-il pourquoi tant de catholiques ont trouvé les mots du cardinal Müller réconfortants. Non pas parce que chaque question légale a soudainement disparu, mais parce que son accent les a renvoyés vers la miséricorde de Dieu plutôt que vers la peur. Pourtant, si ce n'était qu'une discussion théologique, elle n'aurait probablement pas généré des réactions aussi intenses dans tout le monde catholique. La controverse est devenue bien plus grande parce que beaucoup d'observateurs croient qu'elle reflète un schéma plus large au sein de l'Église. Un schéma dans lequel certaines formes de traditions liturgiques et théologiques semblent recevoir un examen bien plus grand que d'autres événements controversés. Que cette perception soit juste ou non est elle-même devenue un autre débat majeur. Et c'est exactement là que la conversation prend un tournant encore plus inattendu. Parce que pendant que les catholiques débattaient de la confession, des facultés et du droit canon, un autre événement se déroulait que beaucoup de catholiques traditionnels ont immédiatement comparé à cette controverse. La comparaison a suscité de nouvelles questions sur la cohérence, la discipline et la façon dont l'autorité est exercée dans l'Église d'aujourd'hui. Et c'est là que cette histoire devient encore plus compliquée. Commentez ci-dessous. Croyez-vous que l'explication du cardinal Müller a apporté une plus grande clarté à ce débat, ou pensez-vous que la controverse est loin d'être résolue? Si la discussion s'était terminée avec l'explication du cardinal Müller, beaucoup de catholiques auraient pu conclure que c'était simplement un autre exemple de hauts responsables de l'Église mettant l'accent sur différents aspects de la même question théologique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le débat a pris une dimension bien plus large. Parce que presque immédiatement, beaucoup de fidèles ont commencé à poser une question différente. Non pas « qui a raison sur la FSSPX ?», mais plutôt « pourquoi l'Église semble-t-elle réagir si différemment à différents types de controverses ?» Que cette perception soit exacte ou non, elle est devenue impossible à ignorer. Et pour beaucoup de catholiques, c'est là que la conversation devient bien plus émotionnelle. Ces dernières années, d'innombrables débats ont entouré les expérimentations liturgiques, les événements interreligieux, les rassemblements écuméniques et les initiatives pastorales qui ont eu lieu dans divers diocèses à travers le monde. Certains catholiques ont accueilli ces développements comme des expressions de dialogue et d'ouverture. D'autres les ont regardés avec une profonde préoccupation, croyant qu'ils brouillent des distinctions importantes entre le culte catholique et d'autres traditions religieuses. Dans plusieurs cas, des images et des vidéos de cérémonies inhabituelles tenues dans ou autour d'églises catholiques ont largement circulé en ligne. Certaines ont été expliquées ultérieurement par les diocèses. D'autres sont restées controversées. D'autres encore ont été critiquées par des évêques tout en étant défendues par différents responsables de l'Église. Le résultat a souvent été la confusion parmi les croyants ordinaires. Beaucoup de catholiques ne sont pas des théologiens formés. Ils ne passent pas leur soirée à étudier le droit canon ou à lire des documents du Vatican. Ils regardent simplement deux situations et posent une question très humaine. Pourquoi l'une reçoit-elle une attention immédiate tandis que l'autre semble passer avec peu de réponses publiques? Que cette perception reflète ou non la réalité est une question de débat. Mais la perception elle-même est réelle. Et les perceptions comptent parce qu'elles influencent la confiance. C'est pourquoi la controverse de la FSSPX a résonné si profondément. Pour les partisans de la fraternité, il semble que les questions entourant le culte catholique traditionnel reçoivent un examen extraordinaire. Pendant ce temps, ils croient que d'autres pratiques qui semblent également controversées sont traitées avec plus de patience ou reçoivent moins de critiques publiques. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette évaluation offrent une explication différente. Ils soutiennent que chaque cas a ses propres circonstances. Différents évêques possèdent différentes responsabilités. Différents diocèses gèrent différentes situations. Tout incident controversé n'appelle pas une intervention du Saint-Siège. Tout événement controversé ne représente pas l'enseignement officiel de l'Église. C'est un point important. Les actions individuelles du clergé local ne devraient pas automatiquement être interprétées comme une politique universelle. De même, des événements isolés ne peuvent pas toujours être utilisés pour juger l'Église entière. Pourtant la comparaison continue d'être faite. Et elle révèle quelque chose de significatif. Le débat ne porte plus uniquement sur la FSSPX. Il est devenu un débat sur la cohérence.
La cohérence dans l'application du droit canon. La cohérence dans les priorités pastorales. La cohérence dans la communication publique. Quand les catholiques perçoivent de l'incohérence, l'incertitude s'ensuit naturellement. Cette incertitude est précisément ce que les remarques du cardinal Müller semblaient destinées à aborder. Remarquez ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas encouragé les catholiques à ignorer l'autorité de l'Église. Il n'a pas écarté le droit canon. Il n'a pas suggéré que la discipline ecclésiastique n'a plus d'importance. Au lieu de cela, il a rappelé aux auditeurs les fondements théologiques plus profonds qui sous-tendent la vie sacramentelle de l'Église. Cette distinction est essentielle. La théologie catholique a toujours maintenu que les sacrements appartiennent d'abord au Christ. L'Église les administre fidèlement. Le droit canon régit leur célébration ordinaire. Mais le but ultime de chaque sacrement est le salut des âmes. Ce principe apparaît à plusieurs reprises dans la tradition catholique. Il se reflète dans la célèbre maxime canonique que le salut des âmes est la loi suprême. Cela ne signifie pas que chaque exigence canonique peut simplement être ignorée. Loin de là. L'Église établit des lois précisément parce qu'elle protège les fidèles et préserve l'unité. Sans ordre, la confusion ne ferait qu'augmenter. Sans autorité légitime, chaque individu pourrait simplement décider par lui-même ce qui constitue la pratique catholique authentique. Cela produirait le chaos. En même temps, le droit canon lui-même a toujours reconnu des circonstances extraordinaires. L'histoire fournit de nombreux exemples dans lesquels l'Église a soigneusement équilibré la précision juridique avec la préoccupation pastorale. Cet équilibre explique pourquoi les discussions entourant la validité sacramentelle sont souvent bien plus nuancées que les manchettes sur Internet ne le suggèrent. Malheureusement, la nuance devient rarement virale. Une manchette déclarant que « tout est invalide » se répand bien plus vite qu'une explication détaillée de la théologie sacramentelle. De même, les affirmations que « rien n'a plus d'importance » attirent bien plus d'attention que les discussions soigneuses du droit canon. Le résultat est prévisible. La confusion grandit. La peur augmente. La division s'approfondit. C'est pourquoi les voix responsables au sein de l'Église portent une telle importance. Qu'on soit complètement d'accord avec le cardinal Müller ou non, beaucoup d'observateurs ont apprécié qu'il soit entré dans la discussion calmement. Son langage était théologique plutôt qu'inflammatoire. Il a mis l'accent sur les principes plutôt que sur les personnalités. Et peut-être le plus important, il a parlé d'une façon que beaucoup de catholiques ont trouvée rassurante plutôt qu'effrayante. Ce ton pastoral compte. Parce que la peur n'a jamais été le fondement approprié de la vie sacramentelle. Le but de la confession est la réconciliation. Le but de l'absolution est la paix. Le but de la miséricorde de Dieu est de restaurer l'espérance. Quand les discussions entourant les sacrements laissent des croyants sincères convaincus qu'ils ont pu être privés involontairement du pardon malgré leur bonne foi, les pasteurs se sentent naturellement obligés d'offrir une clarification. C'est ce que beaucoup croient que le cardinal Müller essayait de faire. Bien sûr, les questions canoniques plus larges entourant la FSSPX demeurent. La relation de la fraternité avec Rome continue d'être irrégulière. Le dialogue a continué pendant des décennies avec des périodes de progrès et des périodes de difficulté. Des papes successifs ont abordé la question de différentes manières. Certains ont mis l'accent sur la réconciliation doctrinale. D'autres ont mis l'accent sur l'accommodation pastorale. D'autres encore ont cherché des étapes graduelles vers une communion plus pleine. L'histoire est loin d'être terminée. Aucun entretien ne peut résoudre des décennies d'histoire complexes. Aucune déclaration publique ne peut effacer chaque désaccord entre théologiens et canonistes. Mais des discussions comme celle-ci nous rappellent quelque chose d'important. L'Église a toujours contenu des débats théologiques vigoureux. L'histoire est pleine d'évêques et de cardinaux respectés qui ont mis l'accent sur différents aspects de questions difficiles tout en restant engagés envers la même foi catholique. L'existence du débat n'indique pas nécessairement une division dans la doctrine. Parfois elle reflète l'effort de l'Église d'appliquer des principes intemporels à des circonstances compliquées. Cette perspective vaut la peine d'être rappelée. Surtout à une époque où chaque désaccord est instantanément amplifié à travers les réseaux sociaux. Chaque citation devient une manchette. Chaque entretien devient un champ de bataille. Chaque nuance théologique devient une controverse virale. Pendant ce temps, les catholiques ordinaires continuent de poser les mêmes questions simples. Puis-je faire confiance au sacrement ? Puis-je faire confiance à l'Église ?
Puis-je faire confiance à la miséricorde de Dieu? Ces questions méritent des réponses soigneuses. Non pas des slogans. Non pas de la panique. Non pas de la spéculation. Quelle que soit la position qu'on prend finalement concernant la FSSPX, une vérité reste indiscutable. Dieu désire le salut des pécheurs. Le Christ a établi le sacrement de réconciliation précisément parce qu'il savait que les êtres humains continueraient de tomber. Sa miséricorde est plus grande que notre faiblesse. Cette confiance a soutenu les catholiques pendant 2000 ans. Elle devrait continuer à nous soutenir aujourd'hui. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse qui émerge de toute cette controverse. Les débats théologiques continueront. Les discussions canoniques continueront. Les questions entourant la FSSPX continueront probablement pendant des années. Mais les fidèles n'ont pas besoin de céder à la peur chaque fois que des hauts responsables de l'Église expriment des accents différents. Au lieu de cela, ils devraient continuer à chercher les sacrements à travers la vie ordinaire de l'Église, rester unis au Christ, prier pour leurs pasteurs, et faire confiance que l'Esprit Saint continue de guider l'Église même à travers des moments de désaccord. Quant à l'intervention du cardinal Müller, l'histoire jugera de sa signification durable. Certains la verront comme une clarification importante. D'autres la considéreront comme un théologien respecté offrant son interprétation d'une question canonique difficile. D'autres encore la verront comme la preuve que les discussions entourant la FSSPX entrent dans une nouvelle phase. Quelle que soit la conclusion à laquelle on arrive, une chose est certaine. Cette conversation ne se termine pas de sitôt. Elle touche des questions qui atteignent le cœur de la vie catholique, l'autorité, la tradition, l'unité, la miséricorde et le soin des âmes. Ces questions méritent une discussion réfléchie plutôt qu'une division coléreuse. Et peut-être que c'est le plus grand défi auquel les catholiques font face aujourd'hui. Être en désaccord sans abandonner la charité. Défendre ses convictions sans oublier l'humilité. Chercher la vérité sans perdre la paix. Parce qu'en fin de compte, chaque discussion théologique devrait nous conduire plus près du Christ plutôt que plus loin les uns des autres. Et si ce débat encourage finalement les catholiques à étudier leur foi plus profondément, à apprécier la richesse de la théologie sacramentelle, et à prier plus ardemment pour l'unité de l'Église, alors même une controverse difficile peut porter de bons fruits. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les commentaires du cardinal Müller ont véritablement clarifié la situation entourant la FSSPX? Ou pensez-vous que le Vatican doit émettre une explication plus définitive pour dissiper tout doute? Partagez vos pensées respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette discussion, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour des analyses catholiques plus approfondies, et que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille.